Encore ce matin, je voudrais faire suite à le message que j'ai apporté la dernière fois. Et toujours dans ce grand sujet global qui est les obstacles à l'évangélisation, sur différents aspects. J'aimerais juste faire un petit rappel sur le sujet que j'ai parlé, entre autres, en parlant d'un pays qu'on appelle le ciel. La Bible nous parle d'un royaume qu'un jour on va aller dans ce royaume-là, ceux qui sont chrétiens, vraiment convertis, qui ont reçu le pardon de Dieu. Mais le terme royaume, j'ai mentionné qu'il revient très, très souvent de différentes formes dans la Bible, avec des différentes expressions. Mais j'ai mis le mot pays à la place pour qu'on puisse mieux saisir et comprendre ce royaume-là. Parce que ce n'est pas commun dans notre société, dans notre monde, dans le foyer, le mot royaume. Mais en pensant qu'un jour, on va aller dans un pays qu'on appelle le ciel, alors là, je pense que ça peut nous aider à mieux saisir, à comprendre cela. Un pays que Dieu nous a préparé à l'avance, un pays que Dieu veut pour ses enfants, pour son peuple, dans lequel on va avoir accès un jour. Il me semble que ça change vraiment toute la dimension de notre compréhension. Un pays, non seulement qu'un jour on va avoir accès, mais un pays aussi qui a des valeurs à l'intérieur de ce pays-là, comme n'importe quel autre pays. Je vais mentionner rapidement pour nous aider à apprécier. C'est un peu comme si quelqu'un qui part d'un autre pays, qui s'en va dans un autre pays, il doit apprendre le système de valeurs de ce nouveau pays-là, apprendre à s'adapter, les saisir, les comprendre et les utiliser. De la même façon qu'il y a des immigrants qui viennent ici au Canada, ils doivent faire ce même exercice-là. Et pour nous aider un peu à saisir, à comprendre les bienfaits de ce nouveau pays-là, en même temps, on doit apprendre à apprécier notre pays dans lequel on est, même si ce n'est pas un pays parfait. Et je vais donner un exemple un peu négatif pour nous aider à comprendre et à saisir. Si du jour au lendemain, notre propre gouvernement canadien déciderait d'adopter le système judiciaire, le système de gouvernance de l'Arabie saoudite, et dans 6 mois, ça serait applicable dans le Canada à l'entier, je pense que beaucoup de gens décideraient de déménager. Mais ce n'est pas le cas. Le Canada est mentionné qu'un des meilleurs pays au monde dans lequel il fait bon à vivre pour toutes sortes de bonnes raisons, même si c'est loin d'être un pays parfait. Imaginons notre futur pays, le pays qu'on appelle le ciel, combien il fera bon d'y vivre. Avec tout le système de valeurs qu'il y a là, dans ce pays-là. Et là, c'est quelques valeurs que j'ai mises, là. Mais on peut mettre une liste très, très longue. Mais j'ai voulu m'attarder à certaines valeurs qui sont là, qui sont très importantes. Et entre autres, la première que j'ai mentionnée, c'est la vérité. Il se rappelait qu'un pays où la vérité va régner, va dominer, c'est presque étonnant et surprenant, hein, non? Déjà, dire qu'on reste dans un quartier, que dans notre quartier, tout autour de nous autres, dans une région, là, dans un coin, là, c'est juste la vérité qui est véhiculée là. Personne ne se met, personne n'a qu'on a menti. Même dans une ville, une municipalité à quelque part, hein, c'est la publicité, tu t'en vas au magasin, puis tout est vrai, tout est la vérité. Tu rouvres la radio, tu rouvres la TV, les journaux, puis c'est juste pas de menterie. Juste de la vérité. Qu'un pays soit comme ça, imaginez. Wow! Je ne sais pas si au ciel, on a la radio, des journaux, Internet, mais en tout cas. Mais plus de menterie. Plus en train de se poser la question, on lit de quoi, on prend de quoi, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Je suis en train de me faire avoir. Tu sais, le mensonge, il y a beaucoup de formes. Dans le pays qu'on appelle le ciel, il n'y aura plus de ça. La vérité va dominer. J'ai voulu aussi mentionner la vérité parce que la vérité est quelque chose d'important. Dans l'évangile de Jean, il est dit à propos de la vérité, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous affranchira ou la vérité va vous libérer. » Et ça, c'est un point important. Connaître la vérité et connaître les vérités. Même si on n'est pas déjà rendu au pays, qu'on appelle le ciel, mais déjà ici-bas sur terre, cet exercice-là d'apprendre à connaître la vérité, d'apprendre à connaître toute forme de vérité. Et là, je dis les belles et les pas belles. Ça nous libère. Et quand on vient au Seigneur, qu'on se convertit, on prend conscience de cela. Et quand on se convertit, qu'on apprend à voir des vérités en face, à les admettre, à les reconnaître, ça nous libère de tellement de choses. Parce qu'on se rend compte combien on était pris et attaché à des faussetés, à des mensonges, à des erreurs sans le savoir. Un autre point aussi important en rapport avec la vérité, on est invité à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. J'ai voulu mentionner cette valeur-là de ce futur pays-là
qu'on appelle le ciel, la vérité en premier, parce que la vérité, c'est une base, il y a beaucoup de choses qui sont sur la vérité. Il y a un des points que je veux aborder avec vous, c'est la vérité puis la valeur de la justice. Et la justice, elle est appuyée sur la vérité. Si la vérité n'est pas là, la justice ne sera pas droite, ne sera pas vraie. Et c'est important, c'est la Bible qui dit cela. Justice, injustice. Les deux sont collés ensemble. Pourquoi je fais ça? Bien, simplement parce que pour être capable de bien comprendre, de bien saisir, c'est quoi la justice, il faut parfois prendre le contraste, le contraire, pour être capable de mieux la comprendre ou mieux l'apprécier. Et la justice, c'est quelque chose d'important dans la Bible. Un grand sujet, une préoccupation dans le cœur de Dieu, à ne pas en douter. La justice est importante pour Dieu. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, ce n'est pas quelque chose de banal, pas pour Dieu. Et c'est important de s'y attarder pour être capable de réfléchir là-dessus. La Bible parle, entre autres, beaucoup de ce sujet-là. Je l'ai mentionné la dernière fois, mais il y a des personnes qui ont pris une Bible, qui l'ont reproduit, et à l'intérieur, des gens qui avaient à cœur, qui ont souligné les passages qui parlent de pauvreté et de justice. Et la pauvreté, c'est un sujet que je vais aborder aussi, mais plus tard. Pauvreté et justice. Il y a plus de 2000 versets dans la Bible qui font allusion à ces deux sujets-là. Puis de temps en temps, quand je vois des textes qui parlent de justice ou d'injustice, je vais vérifier, ils n'ont pas tout souligné. Il y a beaucoup plus que 2000 versets qui parlent de ce sujet-là. Est-ce que Dieu a à cœur la justice? Est-ce que Dieu est sensible à la justice? Est-ce que Dieu est sensible à l'injustice? Oui. Dieu n'est pas lointain et Dieu n'est pas indifférent à la justice ou à l'injustice. J'ai tenté de regarder un petit peu la définition de la dictionnaire à rapport avec la justice, puis c'est pas trop riche, là, mais qualité morale qui constitue à être juste, équitable, respect des droits des personnes. C'est un peu vague. Mais quand on regarde ça d'une façon plus biblique, plus chrétienne, pour saisir et comprendre c'est quoi que la justice, alors il faut aller voir la base de la justice, c'est-à-dire la source de la justice. Et pour être capable de la comprendre, de la saisir, il faut aller jusqu'à Dieu lui-même, parce que lui, il est l'inventeur de la justice. La justice prend sa source en lui. Et nous, là où on est, ici-bas sur terre, pour être capable de comprendre cette justice qui est en lui, alors on a la Bible, qui nous permet d'aller à cette source-là. Dieu nous a révélé tout ce qu'il faut dans ce livre-là pour comprendre ce qu'est la vraie justice. Le bon diapason. Ici-bas sur terre, il y a des justices. D'un pays à l'autre, il y a un système de justice qui sont variés d'un pays à l'autre, mais il n'y a pas de système de justice parfait. Puis il y a des systèmes de justice, entre autres, dont moi-même j'ai eu conscience, soit au Québec, soit au Canada, qui se sont améliorés. Parce qu'il y avait des lois, des règles qui étaient injustes, ils ont été changés et améliorés. Ils sont peut-être en train d'en désintégrer d'autres, là, mais en tout cas. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas rien de parfait. Mais quand on veut sonder et apprendre la justice parfaite, c'est en Dieu qu'on doit aller. Et quand on est croyant, c'est ça qu'on doit apprendre, à saisir, pas comprendre. Dieu lui-même, on la trouve à travers la Bible. La Bible nous parle aussi de cette capacité, cette faculté-là de comprendre la justice de Dieu. Et on apprend à la comprendre quand on se convertit par le renouvellement de l'intelligence. Parce que tous et chacun, on avait notre propre système de justice avant de venir au Seigneur. Selon notre éducation, selon notre milieu, selon notre intelligence, notre connaissance. Et un jour, quand on se convertit, alors là, on confronte ces valeurs-là à celles de Dieu. On confond nos systèmes de valeurs de justice à celles de Dieu. Et moi, dans ma propre vie, je me souviens d'avoir fait ça. Et je me souviens de le faire encore. Parce que ce n'est pas de la magie. On n'apprend pas tout la première journée qu'on se convertit. Et encore moins la justice selon Dieu, sur différents domaines, dans différentes places. Mais on l'apprend au fur et à mesure qu'on avance dans la vie de croyant. Mais ce livre-là, qui est la Bible, avec le renouvellement d'intelligence, avec le Saint-Esprit que Dieu a déposé dans chaque croyant, on apprend à découvrir ce qu'est la justice selon Dieu. Ce qu'elle vaut. Et comment aussi on peut l'appliquer
Surprenant aussi, dans l'Ancien Testament, le mot justice et le mot droit sont deux mots qui s'entremêlent presque identiques. Quand on parle de justice, forcément, on doit parler de pouvoir et d'autorité. Tu sais, la justice, c'est pas juste quelque chose de théorique qui flotte dans les airs, tu sais, un peu comme la peinture, c'est murs. Là. Non, si on parle de justice, ça sous-entend quelque chose d'applicable, quelque chose de pouvoir, de quelque chose d'autorité en rapport avec ça. Apprendre, la Bible nous dit aussi, je ne sais pas si je l'ai là, apprendre la justice et l'injustice, on doit apprendre à la définir, on doit apprendre à la comprendre. Ça, c'est important. C'est tout un exercice. Mais à l'inverse, on doit apprendre aussi à comprendre l'injustice. Parce que la justice, elle est autour de nous. La justice, elle est en rapport avec Dieu aussi. La justice, on apprend à la découvrir telle qu'elle est selon la pensée de Dieu. Mais pour être capable de la connaître plus, pour être capable de l'apprécier, la justice, Dieu nous permet de voir l'injustice autour de nous. Et ça, c'est moins drôle à voir. On n'aime pas voir ça. Puis je dirais encore plus dans le pays d'abondance, de liberté, d'avantages énormes et d'avantages sociaux dans lesquels on vit, on a tendance à moins s'attarder, à moins vouloir voir les injustices autour de nous. Quand on vit dans un pays comme l'Arabie saoudite ou d'autres pays semblables qui vivent l'injustice à tour de bras, continuellement, au quotidien, ils n'ont pas le choix de voir, de regarder en face, de connaître l'injustice. Mais pour nous qui vivons dans un bien-être incomparable avec ces pays-là, alors là, on oublie trop souvent l'injustice. Par réflexe, on a tendance à ne pas regarder les injustices. Et pourtant, il y en a encore beaucoup autour de nous. Mais Dieu nous demande de connaître sa justice du pays qu'on appelle le ciel. À distance, il nous demande de connaître cette justice-là. Mais il nous demande avec un regard honnête, avec la capacité, la force qu'il nous donne par le Saint-Esprit qu'il a déposé en nous, d'apprendre à regarder et à connaître l'injustice. Et ça, c'est moins drôle. C'est moins plaisant. Mais on se doit de faire l'exercice pour comprendre aussi l'injustice. L'Éternel est juste. Il aime la justice. C'est important de comprendre ça. Un deuxième texte, Dieu va nous exhorter, il va nous dire dans le Nouveau Testament, cherchez premièrement le royaume ou le pays qu'on appelle le ciel et la justice de Dieu et toutes choses seront données par-dessus. Il nous exhorte à rechercher la justice, à la comprendre pour nous autres dans notre vie. Et dans l'Ancien Testament, quelque chose de semblable, alors il va exhorter des gens. Voici ce qu'il va leur dire. Et on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Il y a même un chant là-dessus. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça doit être une préoccupation du croyant. De rechercher la justice, mais de la pratiquer. Pas n'importe quelle justice. La justice selon Dieu. Et c'est tout un défi. Voilà une autre exhortation. Il y a beaucoup de textes qui parlent de justice. Et même juste dans l'Ancien Testament, je me suis très, très limité. Là. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Même à cette époque-là, on vivait l'injustice. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture ou de justice. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. L'injustice que les gens vivent entre les êtres humains. 1 Corinthiens 13,6 nous dira ceci, en parlant de l'amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Puis c'est sûr qu'ensuite, après, on peut déduire facilement. On se réjouit. L'amour se réjouit de la justice. Puis moi, je dois vous avouer honnêtement, puis j'ai appris à le faire au fur et à mesure, puis c'est pas de la magie, mais j'ai désappris
Il y a des choses dans ma vie, autour de moi, que j'ai appris à ne plus me réjouir des choses injustes. Parce que, par habitude, par éducation, je me réjouissais des choses injustes. Et Dieu a travaillé en moi pour me faire rendre compte de ça, pour me saisir ces choses-là. Et j'ai appris à délaisser ces choses-là, à les voir telles qu'ils sont, mauvaises et laides, pour ne plus me réjouir de ces choses-là. Et Dieu m'apprend encore là-dessus. À l'inverse, Dieu m'a appris à découvrir les choses qui sont justes, qui parfois, à première vue, sont très, très banales, mais qui sont très importantes. Et Dieu m'apprend encore à me réjouir de la justice, des choses justes de la vie, celles qui viennent de lui particulièrement. Et Dieu veut nous apprendre cela, pour qu'on donne la valeur à ces choses-là. Ton trône, ô Dieu, subsiste pour l'éternité, pour toute l'éternité. Ton sceptre et ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Le sceptre, c'était un gros bâton que les rois y avaient, puis avec ça, ils avaient l'autorité. Ils se servaient de ça. Je ne sais pas de la magie, là, mais ils se servaient de ça. Puis on faisait référence à ce sceptre-là pour parler de l'autorité et de la justice d'un roi. Si Dieu a un sceptre entre les mains, son sceptre, c'est un sceptre d'équité, de justice. Son autorité, sa force, sa puissance, elle est juste. Elle n'est pas mauvaise. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme, le menthe, l'aneth, l'écunim, mais c'est toutes des dîmes qu'ils devaient payer, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Non, il parlait des hommes religieux. C'est ce qu'il fallait faire sans négliger toutes les autres choses. Est-ce que c'est important pour Dieu? Oh oui, c'est important. Il s'adressait aux dirigeants juifs qui étaient supposés pratiquer la justice, mais il la négligeait au détriment de bien d'autres choses. Ils ne comprenaient plus ce qu'était la justice selon Dieu. Là, j'aurais pu aussi citer d'autres versets en rapport avec l'injustice, des choses qui sont passées. Puis je vais juste brosser un petit tableau rapide. Puis dans l'Ancien Testament, la Bible, vous savez, la Bible est vraiment un livre qui est honnête. Dieu nous lit sa pensée, son cœur dans ce livre-là. Il nous raconte des histoires, des paraboles. Mais il est honnête. Puis il y a beaucoup de choses pas belles dans la Bible. Puis il y a des gens, même non-croyants, qui refusent de lire la Bible parce qu'ils trouvent ça atroce de lire la Bible. Ils disent même que c'est des génocides. Mais Dieu est honnête, puis il est franc. Puis il arrive des choses très atroces, puis il les mentionne. Il y a des gens qui ont été tués, injustement. Il y a des femmes qui ont été violées, des enfants qui ont été tués, des génocides non valables, non voulus de Dieu. Puis on pourrait rajouter un paquet de choses, des gens qui ont été abusés, des gens qui ont été rendus esclaves. On a profité des gens, on a battu des gens, puis on pourrait rajouter la liste est énorme, énorme. C'est pas beau. Et Dieu est témoin de toutes ces formes d'injustice-là. Dieu nous les montre, nous les a écrits dans le livre, puis il veut nous faire réfléchir. Nous rendre une certaine mesure sensible à ça. Et là, il y a un texte que j'aime beaucoup me rappeler. C'est comme une petite boîte de conserve. J'aime ça me rappeler de ce verset-là. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, sinon des autres pays, quand on viole la justice humaine en face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Le Seigneur voit toute forme d'injustice partout dans le monde, même ceux qui sont cachés. Parce que l'injustice prend toutes sortes de formes aussi. Mais Dieu les voit. Puis nous, on ne les voit pas tous parce qu'on n'est pas partout à la fois. Puis parfois, on se fait leurrer parce qu'il y a de l'injustice autour de nous, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont déguisés. Parfois, on les découvre après ou à côté. Mais Dieu, sans exception, il les voit tous. Puis il n'y a rien qui passe droit devant ses yeux sans qu'il les ait vus. Est-ce que Dieu est insensible à ça? Non. Puis on pourrait rajouter des versets, des textes qui parlent de cela, mais il y en a un particulièrement qui m'accroche aussi, un texte, puis souvent on a tendance à passer par-dessus. Dans le temps bientôt, dans quelques mois, va arriver la neige, l'hiver, le temps des fêtes, Noël. Puis là, nous, croyants, on a tendance, puis même dans la société autour de nous, c'est une ambiance particulière au temps des fêtes. Puis plusieurs ont tendance à se rappeler que c'est, oui, la fête du Père Noël, là, qu'on a associée avec la fête de Jésus, mais c'est la fête de Jésus.
Puis on a des beaux chants, des beaux cantiques, puis on se rappelle la naissance de Jésus, l'incarnation de Jésus. Mais il y a un texte qui vient m'accrocher beaucoup. Puis, entre guillemets, j'aimerais beaucoup un jour qu'on puisse réussir à faire toute une pièce de théâtre, qu'on présenterait dans un endroit public hors d'une église et qu'on rencontrerait l'histoire de la naissance de Jésus chronologiquement. Je ferme la parenthèse. Puis, il y a dans cette histoire-là quelque chose d'atroce. Alors, Hérode, voyant ce qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était soigneusement acquise auprès des mages. Voilà une autre injustice. À la naissance de Christ, bas sur terre, à l'incarnation de Dieu sur terre, à ce moment-là, le cœur humain, mauvais, méchant, injuste, s'est manifesté. Un roi, un dirigeant, a eu peur qu'un autre roi naissant vienne le confronter lui. Et dans sa méchanceté, il a fait cela. C'est ça qui est autour de nous. La Bible nous rappelle aussi de toutes sortes de façons. Puis c'est vrai aussi pour les non-croyants, mais ils ne s'en rendent pas compte. Mais pour nous qui sommes croyants, alors là, la Bible nous enseigne, elle nous révèle, elle nous enseigne des choses, puis elle nous dit, entre autres, qu'on a 3 grands ennemis principaux. Peut-être qu'il y en a qui se rappellent, je vais les mentionner. On a le diable et toute son armée céleste, les anges qui sont avec lui, qui sont nos ennemis. On a aussi le monde autour de nous, partout, qui est sans Dieu, qui sont nos ennemis, qui est notre ennemi. Et il y a aussi la chair, qui habite aussi le non-croyant, mais aussi le non-croyant, parce qu'on ne s'en est pas débarrassé encore, qui est aussi notre ennemi. Et c'est grand, c'est vaste, là. Et dans ces 3 ennemis-là, je vous le dis, je vous l'annonce, il y a de l'injustice. Et ça, c'est pas drôle. Et Dieu nous demande d'être honnête et de la voir, cette injustice-là, pour apprendre avec lui comment réagir, pour apprendre à combattre l'injustice par la justice. Dieu nous encourage et nous demande aussi de voir ces 2 aspects, la justice et l'injustice, les justices et les injustices, de les voir ensemble en parallèle. Mais je suis d'accord avec vous autres, là, ça devient fatigant. Et c'est très décourageant à première vue, non? Moi, ça me décourage d'y penser. Là. Et pourtant, la Bible nous parle de ça. Dieu nous dit cela. Mais Dieu nous demande de les voir en parallèle ensemble, d'une façon honnête. Parce qu'il nous dit que ça, c'est la vérité. Et que la vérité va nous libérer. Qu'est-ce qui nous permet de continuer? Il y a de l'espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est d'avoir les yeux... 10 minutes, on va regarder. Et l'espoir, c'est d'avoir les yeux rivés sur Dieu. Dans une relation continue avec Dieu. Et c'est ça qui va nous donner la capacité, la force, le pouvoir, la force de continuer à vivre pour la justice, malgré les injustices. Avoir les yeux sur cette personne et de connaître la personnalité de Dieu. Combien Dieu aime la justice et combien Dieu est sensible à l'injustice. Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas lointain. Dieu n'est pas occupé parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de l'injustice un peu partout, non. Dieu est sensible. Beaucoup de textes bibliques vont nous dire que Dieu est en colère face à l'injustice. Entre autres dans Romains 1, la colère de Dieu se révèle à travers toute forme d'injustice. Dieu souffre à cause de l'injustice. Nous, on peut souffrir, mais soyons-en sûrs que Dieu aussi souffre le premier. Et on doit apprendre à connaître ce que la Bible dit de Dieu aussi en rapport avec sa personne pour être capable d'apprécier et de continuer malgré ces choses laides qui sont autour de nous. Et de continuer à vivre pour les choses belles telles que la justice qui est dans le futur royaume. Imaginez un royaume parfaitement juste, mais qui nous est disponible ici-bas sur terre, même si on ne peut pas le manifester d'une façon parfaite. Dieu est un Dieu juste. On l'appelle le juste parmi tous les noms qu'on lui donne.
Et Dieu est tellement juste, et Dieu est tellement ployé avec nous autres, qu'il va jusqu'à nous appeler, nous qui se convertissons et qui devenons enfants de Dieu, va nous appeler les justes. C'est quelque chose. Il aime la justice par-dessus bien d'autres choses. Puis il est très attentif à l'injustice. Et cette justice-là, elle est pour nous aussi. Même si elle vient du royaume, ici-bas sur terre, elle est pour nous encourager, pour ne pas se décourager. Elle est pour nous aussi, pour nous transformer. Alors qu'avant, on ne connaissait pas cette justice-là, ou si peu. Mais maintenant, on a accès à cette justice-là, et Dieu veut travailler avec le Saint-Esprit pour nous transformer à l'effet de cette justice-là. Mais en même temps, et c'est là qu'on devient dans ce que je vous ai parlé la dernière fois, Dieu veut utiliser cette justice-là en nous pour nous encourager, pour nous transformer, pour aller aider les autres. Et c'est là que parfois, jusqu'à où? Jusqu'à quel point? Et je vous ai parlé d'un autre nom aussi qu'on est appelé des ambassadeurs. Les ambassadeurs n'est pas des ambassadeurs de soi-même, on n'est pas des ambassadeurs d'entre nous autres, on est des ambassadeurs à l'égard des étrangers. Parce qu'on est dans un pays temporaire étranger. Et cette justice-là qu'on peut avoir accès, Dieu nous demande de l'apprendre et de l'utiliser à l'accord comme ambassadeur à l'égard des gens autour de nous. Ça fait réfléchir, là. Et si ça vous fait réfléchir, soyez sûr et certain que le jour où j'ai allumé les lumières là-dessus, puis ça ne fait pas bien des dizaines d'années, je vais rester très surpris. Jusqu'à quel point, de quelle façon, de quelle manière qu'on peut aider à appliquer cette justice-là autour de nous pour aller aider peut-être dans un coin, d'une manière, une personne qui vit de l'injustice à quelque part. Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu s'attend à ça de nous? C'est une bonne question. C'est des questions que je me suis posées et j'ai trouvé des réponses. La Bible nous dira aussi qu'en lui, on est justice de Dieu quand on se convertit. La Bible nous dira un long verset, mais on ne le lira pas, dans Éphésiens, nous dit que l'infinie puissance qui est en Christ, elle nous est accessible à nous. Paul priait pour que nos yeux puissent s'illuminer, pour saisir et comprendre cette infinie puissance qui est à Christ, parce qu'elle est accessible. Et dans cette puissance-là, il y a la justice de Dieu. Et Dieu nous demande de comprendre, de saisir et d'utiliser cette puissance, cette justice, cette autorité-là. Parce qu'on est devenus des ambassadeurs. Et un ambassadeur a de l'autorité entre les mains. C'est ce que j'ai parlé la dernière fois. On a une puissance entre les mains et Dieu nous demande d'apprendre à l'utiliser. Il y a une façon de faire, il y a une manière de faire, quand le faire, la manière, etc. Mais on se doit d'apprendre parce qu'on est des héritiers de la justice. Je finirai peut-être, parce que je dois sauter, je finirai peut-être avec différentes choses pour vous aider à vous questionner. Comme ce qui c'est vrai pour moi aussi. La Bible nous relate des histoires d'hommes et de femmes que Dieu a utilisés pour manifester des choses ici-bas sur terre. Et entre autres, des choses injustes. Il y a entre autres le chapitre Hébreu, chapitre 11, dans lequel il y a toute une panoplie de témoins qui ont été là, qui sont cités, puis il y en a d'autres qui ne sont pas cités, que Dieu a utilisés pour aller bouger quelque chose sur la terre, vers la justice de Dieu, là. À mon grand étonnement aussi, il y a, après la Bible, il y a des gens dans l'histoire de l'Église qui ont été utilisés pour manifester la justice de Dieu, pour aller changer des injustices. Puis déjà, dans ma jeune vie chrétienne, je me suis posé la question, puis je vous lance mon questionnement. En Angleterre, puis je vais un petit peu en ordre chronologique, là, puis il y a une liste de noms que j'ai aussi, là, puis qu'on ne connaît pas ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Là. En Angleterre, il y a un nommé, j'essaie de nommer son nom, c'est un nom anglais, William Wilberforce. Un jeune politicien qui a travaillé, entre autres, avec John Newton pour faire tomber en Angleterre l'esclavage, le trafic des esclaves. Parce que l'Angleterre s'est mis riche avec les esclaves. Et lui, au niveau politique, il a travaillé pour faire abolir ça. Durant plus de 14 ans. Il y a aussi aux États-Unis, Abraham Lincoln, qui a travaillé beaucoup
Puis dans les deux cas, les deux ils étaient supposés en tout cas d'être des chrétiens. Ils étaient revendiqués qu'ils étaient des chrétiens. Et Abraham Lincoln a déclaré une guerre pour différentes raisons. Et une guerre civile qui a déclaré entre le nord et le sud des États-Unis. Et une des raisons principales, c'était pour libérer les esclaves du sud. Et si ça n'avait pas été de cette raison-là, il n'y aurait probablement pas eu de guerre. Il a maintenu cette guerre-là jusqu'à temps que la libération des esclaves arrive. Puis si vous avez l'occasion, des films qui ont été filmés, ça nous donne une bonne idée au niveau historique. Il y a même plus loin, au niveau moderne, Martin Luther King aux États-Unis. Vous avez entendu parler, un noir, qui a revendiqué, qui a utilisé des moyens modernes pour aller redonner cette liberté, un droit aux Noirs qui subissaient des injustices. Je ne vois pas toute la liste, là. Juste en leur redonnant légalement le droit de pouvoir voter et d'avoir accès à beaucoup de droits que les Américains avaient qu'ils n'avaient pas s'ils n'avaient pas le droit de vote. Je vous pose la question, est-ce que ces hommes-là ont été dirigés par Dieu? Est-ce que ces hommes-là, puis je vous dis, on pourrait mettre une liste plus longue encore, là, est-ce que ces hommes-là, c'était voulu par Dieu ce qu'ils ont fait? De manifester la justice de Dieu pour aller enrayer des injustices énormes, atroces. Ce n'est pas d'hier que je me suis posé la question. Puis il doit y avoir une réponse à ça. Pour en arriver au questionnement à nous-mêmes, aujourd'hui, nous en tant qu'Église ou en tant qu'individus, est-ce que Dieu veut nous utiliser pour enrayer une forme d'injustice à quelque part autour de nous? Bon, peut-être dans notre vie aussi, mais peut-être autour de nous. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu de faire ça? Je vous lance ça pour que vous puissiez y réfléchir. On va prier. D'accord? Seigneur, on veut te prier, te demander de nous aider à regarder ces vérités qui sont dans ton livre. Mais ce que tu ne veux pas, c'est que tu ne veux pas qu'il reste juste de la théorie. Tu veux vraiment, Seigneur, qu'il devienne pratique. Alors, on te demande de nous aider à saisir et à comprendre cela. Et on a vraiment besoin de ton aide. On te remet ça entre tes mains, on te le demande au nom de Jésus. Amen.